Mais les végans, ils s'en foutent des humains. S'il y avait un incendie dans une maison, ils sauveraient le chaton plutôt que le bébé. Ouais, en faisant appel à des situations improbables, c'est pas comme ça qu'on aura des réflexions très profondes. Enfin bref, par exemple, si j'avais le choix entre sauver un chaton et sauver un bébé humain, bien sûr que ma décision serait biaisée parce que je vais sauver ma propre espèce d'abord. En étant végane, t'arrêtes simplement de sacrifier des animaux inutilement. Mais à quoi elles servent nos canines alors? Ah oui, les canines. On a des canines super imposantes. Très très longues, comme le jaguar à dents de sabre. Les canines, ça prouve rien du tout. Regarde les grands singes qui sont frugivores et il y en a qui ont des dents très longues. En fait, c'est des attributs sexuels, c'est pas pour déchiqueter la viande. Mais j'aime la viande. Y a rien de mal à aimer le goût de la viande. Par contre, ce qui est mal, c'est de payer des gens pour tuer des animaux, pour côté un steak alors que tu pourrais manger des plantes. Les vaches, elles font trop de lait. Si on les soulageait pas, leurs pieds, ils éclateraient. Les vaches actuelles font énormément de lait parce qu'elles ont été sélectionnées pour faire plein de lait. Elles ont des pieds énormes alors que dans la nature, elles auraient des pieds beaucoup plus petits. Et puis, si elles font du lait, c'est avant tout parce qu'elles ont un veau. Mais non, les vaches, elles ont pas besoin d'avoir un veau pour faire du lait. Tu devrais vérifier la source de ton info. Regarde les femmes humaines, quand elles produisent du lait, c'est qu'elles ont un enfant. Elles vont jamais produire du lait comme ça. À l'école, on nous a appris la chaîne alimentaire. Oui, et dans la chaîne alimentaire, on peut aussi se faire manger par des tigres, des loups, ou que sais-je. Et l'humain n'est pas une créature qui vit de manière très naturelle. Regarde, on a Internet, on a le Wi-Fi, on a des maisons, des chaussures, tout ça. Il y a trop d'animaux, si on les mange pas, ils vont nous envahir. S'il y a trop d'animaux dans les élevages, c'est parce que avant tout, on les insémine en masse. Donc si tu veux pas qu'ils nous envahissent, faut arrêter de les inséminer avant tout, quoi. Si on arrête d'élever les animaux, il y a des espèces qui vont disparaître, par exemple la vache. Si des animaux hyper sélectionnés sont inaptes à la vie dans la nature, tant pis, c'est comme ça. Par contre, ce qui me chagrine, c'est qu'il y a plein d'espèces sauvages qui disparaissent à cause de l'élevage. Les abeilles, elles sont heureuses dans la ruche que l'apiculteur leur a amoureusement préparée. Je suis pas très sûre que les abeilles soient heureuses. Mais regarde la reine, elle a été inséminée de force, on lui a coupé les ailes, du coup elle peut pas partir, et du coup la colonie est bloquée dans la ruche, elle peut pas partir même si elle le voulait. Et l'apiculteur, il prend du miel aux abeilles, il les affame, et il leur donne du sucre blanc en échange. C'est pas très sympa, Les abeilles bossent dur et on les vole, alors que l'humain pourrait consommer du sirop d'agave, du sirop d'érable, du sirop de riz, il y a le choix pour remplacer le miel. Tu imposes le véganisme à tes enfants, on devrait te les retirer. Je pourrais te dire que t'imposes l'omnivorisme à tes enfants. Est-ce que t'as fait un bilan sanguin pour voir s'ils vont bien? Mais t'as été omnivore avant, alors me fais pas la leçon. Bien sûr que j'étais omnivore avant. Il existe très peu de véganes de naissance, tu sais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis renseignée, et puis j'ai des valeurs morales qui ont fait que j'ai changé mes pratiques une fois que j'étais renseignée. J'ai pas envie que mes règles s'arrêtent si je commence à manger que des plantes. D'après la science, les jeunes femmes et les femmes qui ne mangent pas assez de calories, c'est elles qui ont des règles qui s'arrêtent. Donc si tu manges suffisamment, ça devrait aller, quoi. J'aime trop le fromage, je peux pas être végane. Si t'aimes trop le fromage, pour l'arrêter, tu peux commencer par arrêter la viande, les œufs, le miel, et tu peux finir par arrêter le fromage. En plus, il existe plein d'alternatives végétales au fromage. Des trucs hyper convaincants, faudrait que tu goûtes. Les végétaliens, ils ont la libido dans les chaussettes. Ah non, d'après mon expérience et les témoignages d'autres véganes ou végétaliens, au contraire, il y a la libido qui monte, quoi. Par contre, si tu veux avoir une libido dans les chaussettes, il suffit de manger très peu de calories et puis de pas te reposer assez. Si t'étais sur une île déserte avec une biche, est-ce que tu la mangerais? Si t'étais sur une île déserte avec la personne que tu détestes le plus au monde, est-ce que tu lui ferais l'amour? Bon, sérieusement, si j'étais dans une situation de survie et qu'il y avait très peu de choix à manger, je prendrais ce qu'il y aurait, quoi, évidemment. Mais là, on n'est pas en situation de survie, on est en 2017 et on a le choix de ce qu'on mange. J'ai pas assez d'argent pour racheter toute ma garde-robe sans cuir, sans laine, sans soie. Si t'as pas assez d'argent, c'est pas grave, tu peux continuer à user tes blousons en cuir et tes chaussures en cuir jusqu'à ce que ce soit trop usé, et puis bon, voilà. Je préfère manger du vrai fromage et de la vraie viande. Tu sais, le fromage végétal et la viande végétale, c'est fait à partir de vraies plantes. Je ne suis pas végétarien ni végane, mais je suis contre la maltraitance animale et j'aime mon chat. Ok, donc t'aimes bien ton chat, par contre, le lapin, l'agneau, la vache, le cochon qu'on maltraite et qu'on tue pour toi, c'est pas grave ça. Moi, je mange pas de lapin et de cheval parce que je les trouve mignons, je peux pas les manger. Ah pas de bol pour la vache et le cochon, ils sont pas assez mignons pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si ton professeur, il pouvait te donner une mauvaise note parce qu'il te trouve pas mignon, et puis s'il te trouve vraiment pas mignon du tout, il t'envoie au goulag? T'en penserais quoi? Vous les véganes, vous voulez mettre les éleveurs au chômage ou quoi? Non, on veut pas mettre les éleveurs au chômage. On aimerait bien qu'ils se reconvertissent et que l'État les aide à se reconvertir financièrement.
Et en plus, s'ils se convertissaient de l'élevage à la culture, ils auraient tous les ennuis vétérinaires en moins, ce serait pas mal pour eux. Il faut manger du muscle pour faire du muscle. Et pour avoir des dents solides, tu manges des dents.